Alors, mes amis, je suis heureux de vous retrouver encore cette semaine dans le même lieu que j'étais la semaine dernière. J'espère que je ne vous ai pas trop fait de peine parce que je vous ai regardé moins. C'est que habituellement, je n'ai que seul public, que mon ami Gino, qui est devant la caméra. Mais là, j'ai quelques personnes qui sont là. Alors, je les regarde. Mais je me préoccupe aussi de chacun de vous. Alors, la première parole, c'est Moïse, qui dit « Maintenant, Israël, écoute les commandements et les décrets que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. » Et là, il va parler des décrets du Seigneur. Nous, on a souvent parlé de ça, comme le peuple québécois. Moi, j'ai tellement entendu chialer là-dessus, de toutes les règles, puis toutes les choses qu'on nous a apprises ou on nous a demandées. Alors qu'on ressemble au peuple juif d'une certaine façon, parce que pendant leur marche dans le désert, ils ont passé leur temps à murmurer contre Dieu. Bon, tant qu'on est des enfants, on murmure contre nos parents. Puis, on résiste toujours à accueillir une parole de sagesse. Et là, c'est beau ce que Moïse leur dit. Écoutez bien ça. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne et vous n'enlèverez rien. Bon. On va faire une concession, peut-être que l'Église que j'aime beaucoup, puis auquel j'appartiens des fois, à l'ajouter que Craig, qui n'a pas nécessairement du Saint-Esprit. Mais qui n'est pas parfait n'a pas des traits de son imperfection. Et par rapport à ce qu'elle a pu ajouter, ce qu'elle a donné en abondance, compense grandement pour ce qu'on aurait pu ne pas avoir si elle n'avait pas été là. Alors, c'est un peu ce que va dire Moïse à son peuple. Il va dire, vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Ça s'apprend, la sagesse. Vous savez, tant qu'on n'a pas confiance en soi, on n'est habituellement pas capable d'apprendre. Moi, je regarde le fils que j'ai élevé, qui avait fait 7 placements dans sa vie avant d'arriver au 8e que j'étais, puis il avait 7 ans. Il était très insécure pour apprendre. Parce que il ne voulait pas nous donner des raisons de ne pas l'aimer ou de ne pas l'accepter. Fait que il risquait pas d'apprendre. Un de ses profs m'avait dit ça. Ton fils, il n'est pas très intelligent. Il veut rien apprendre, il veut juste faire ce qu'il sait déjà. Bon. Ben, j'avais dit, c'est pas parce qu'il n'est pas intelligent, c'est parce qu'il n'est pas sûr que vous l'aimez. Alors, s'il n'est pas sûr que vous l'aimez, il ne se risquera pas à rater quelque chose. Alors que moi, il se risque pas mal, puis je le vois apprendre des choses. Quand je l'ai connu, il savait compter jusqu'à 2. Maintenant, les fins de semaine ont été 3, fait qu'il sait compter jusqu'à 3. Puis quelques années après, même quelques mois après, il voulait écouter des émissions à la radio. Fait que là, j'y avais appris à compter jusqu'à 7, parce que lui, il disait pas le lundi, le mardi, c'était le jour 1, il y avait telle chose, puis le jour 2, il y avait telle chose, puis le jour 3, alors il en a appris jusqu'à 7. Et dans le fond, il s'est développé, mais il s'est développé parce qu'il était aimé. Et ce peuple qui découvre l'amour de Dieu va apprendre une sagesse qui va lui venir à travers ceux qui sont au service de Dieu. Et ceux qui sont au service de Dieu, ce n'est pas que des consacrés religieux. C'est ceux qui sont au service de Dieu, c'est toute cette humanité qui veut incarner l'amour que Dieu a pour son peuple. Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation, vont se crier les autres. Puis ils vont venir jusque vers vous, parce qu'ils vont avoir besoin de cette sagesse. Puis on le voit dans les textes de l'Ancien Testament, des peuples qui se déplacent, parce qu'ils vont voir le peuple de Dieu pour aller puiser à leur expérience. Et quelle est la grande nation dont les commandements et les décrets soient aussi justes que toute cette loi? Les commandements qui viennent des hommes, là, souvent, là, ça n'a pas la justesse de ce qu'on peut recevoir, qui prend sa source en Dieu, puis dans l'être de Dieu. Alors, la loi que je vous présente aujourd'hui. Alors, tant qu'on a à présenter la loi de Dieu, il faut être très sûr que c'est bien celle de Dieu qu'on présente, puis pas la nôtre. Parce que la nôtre, elle ne fera pas un long chemin. Mais si on est vraiment inspiré de Dieu, si on l'a reçu de Dieu,
si on l'a expérimenté en Jésus-Christ, puis qu'on a vu les effets sur nous, et qu'on la transmet, là, on commence à parler de quelque chose, moi, je veux dire, qui peut être reçu. Dans la deuxième parole, frères bien-aimés, les dons les meilleurs, les présents merveilleux viennent d'en haut. Ils descendent tous d'auprès du Père de toutes les lumières, lui qui n'est pas. Comme les astres, sujets au mouvement périodique et aux éclipses passagères. Alors, vous voyez, là, la réalité de la cartomancie puis de toute la lecture des astres, ça n'a pas commencé avec notre siècle. Puis c'est pas parce qu'on est plus développé qu'on est rendu là. Non, non, dans les temps bien anciens, c'était déjà là. Puis, il dit, il a voulu nous donner la vie par sa parole de vérité pour faire de nous les premiers appelés à toutes ces créatures. Il y a une vérité que Dieu veut inscrire, pas dans nos têtes, dans notre chair, dans nos cœurs, dans nos esprits, pour que on puisse être des gens qui engendrent. Il y a un événement que je n'ai jamais oublié dans la vie de mon fils. C'est sûr que dans les 500 homélies que j'ai faites sur YouTube, j'en ai déjà parlé. Mais c'est un jour où j'allais célébrer avec un de mes confrères. On était excessivement proches. Lui était diacre à ce moment-là. Moi, j'étais prêtre. Puis, disons qu'on était polis ensemble depuis 48 heures, mais on ne se parlait pas beaucoup, puis on ne se regardait pas beaucoup plus. Et à l'école où je célébrais, ils avaient monté pour l'Eucharistie, la table et tout ça, puis ils avaient mis la chaise du prêtre puis du diacre collées une à côté de l'autre. Alors, le premier mouvement que j'ai eu, c'est d'aller prendre les deux chaises puis de les éloigner, mais là, je me suis dit, je vais modérer mes transports. Et alors, j'ai célébré l'Eucharistie, bon. Puis, à la fin de l'Eucharistie, j'ai mon fils qui est assis sur mes genoux, puis qui est collé sur mon confrère diacre. Puis là, il regarde mon confrère dans les yeux, il me regarde dans les yeux, il regarde mon confrère, il prend sa main, il me regarde, il prend la main, puis il nous met les deux mains une dans l'autre. Et ça veut dire, allez-vous vous réconcilier? Parce que s'il y en avait un qui supportait très péniblement toutes les tensions qu'on mettait entre les deux, il en était le premier concerné. Et déjà, notre fils, ou mon fils, il nous apprenait la réconciliation, aussi handicapé puis aussi jeune qu'il peut l'être. Alors, il veut inscrire en nous une vérité. L'amour, c'est pas quelque chose qui ne diminue pas, qui était grand au début quand on a rencontré l'autre. Non, l'amour, c'est quelque chose qui grandit puis qui prend de l'expansion. Et de toucher que l'amour de l'autre n'est pas parfait, ce n'est pas un drame. C'est un appel à devenir des meilleurs amoureux. On va le dire comme ça pour être simple. Alors, mettez la parole en application et ne vous contentez pas de l'écouter. Hein? Parce que vous allez vous illusionner sur vous-même, puis vous allez avoir une fausse image à cause de vos pratiques. Pratiquez la vérité de l'amour, pas les mots qui sont vides de sens s'ils n'ont pas écho dans votre vie et dans votre être. Et l'Évangile nous dit un mot sur les pharisiens et les scribes venus à Jérusalem qui se réunissent autour de Jésus et qui voient Jésus prendre le repas avec ses disciples sans qu'ils aient fait toute la ribambelle des rituels pour se passer à la table. Et qui demandent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? » Ça me fait penser, tant qu'on arrive d'une paroisse, puis qu'il y a déjà tout un système établi. Puis là, on nous dit, « Ben, monsieur le curé, c'est pas comme ça qu'on fait ça ici. » Non, ben là, c'est pas comme ça que vous faisiez ça avant que j'arrive. Oui, mais monsieur le curé, notre curé, c'est pas ça qu'il faisait. Oui, je comprends que votre curé n'était pas comme moi. C'est très bien. Heureux est-il. Hein? Mais moi, là, ça se peut
que vous découvriez que j'ai quelques petites particularités. Hein? Et que maintenant que je suis arrivé, on ne fera pas comme si je ne suis pas là. Hein? On va prendre acte de mon arrivée et de ma présence. Puis moi, là, je vais prendre acte de ce que vous êtes. Alors, je suis prêt à vous écouter, puis après ça, moi, là, je vais vous dire de quoi, mais j'ai été envoyé ici pour vous dire quelque chose, et non pas pour que les choses restent pareilles, mais pour que les choses puissent prendre leur évolution. Alors, et là, Jésus va dire à ses disciples, ce qui est à ses scribes et ses pharisiens, « Vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Mes amis, c'est bien sûr que moi, ma mère, elle m'avait beaucoup dit ça quand j'étais enfant. « Toi, tu ne fais jamais rien comme les autres. » Ah, ben, je disais, maman, c'est comme les autres, ils font jamais rien comme moi. Puis moi, je fais pas comme les autres, je fais comme moi. Hein? Fait qu'imaginez-vous, quand après 9 mois d'ordination, que j'ai adopté Claude, là, on disait, ben oui, mais il ne veut pas adopter Claude, tu t'es engagé au célibat. Ben oui, mais si Dieu m'a appelé à prendre cet enfant-là, hein, est-ce qu'on va faire confiance en sa parole, à son appel? Puis est-ce qu'on pourrait laisser mon évêque me dire qu'est-ce qu'il en pense? Puis on va marcher dans la direction où l'Esprit va nous conduire en faisant toutes choses nouvelles. Et une chance qu'en Église, on accepte de faire toutes choses nouvelles parce que les choses anciennes qui fonctionnaient ne fonctionnent plus aujourd'hui. Et c'est pas parce que c'était pas bon, mais moi, ma grand-mère faisait à manger avec un poêle à bois. Puis j'ai rencontré très peu de monde dans mes visites paroissiales qui n'avaient encore un. Ils ont tous passé à la cuisinière électrique. Ça ne porte pas de jugement sur le poêle à bois, mais ça dit qu'on est rendu dans un monde autre, différent, et que nos appels et que nos défis ne sont pas les mêmes, même si fondamentalement, ils se ressemblent dans l'évolution d'une humanité qui est appelée à ressembler à ce moment actuel à Dieu dans des façons d'être qui sont aussi actuelles. Alors demandons au Seigneur qu'on ait cette capacité de se laisser convertir, changer et transformer. Amen.